Les choses de la vie, encaisser. Comment encaisser une mauvaise nouvelle? Comment ne pas être dans le déni tout en étant blindé, comme on dit? J'ai appris que l'une de mes sœurs a un cancer du pancréas. C'est une maladie que l'on ne guérit pas. C'est assez foudroyant et les mois sont comptés. C'est le genre de nouvelle où normalement on est censé être triste et en fait je pense tellement habituée aux mauvaises nouvelles que ça ne m'a rien fait. Ça veut pas dire que je suis pas humaine. En fait, il y a différentes manières d'encaisser pour ne pas souffrir. Mais pas encaisser au point de fermer les yeux et de s'en foutre complètement. En fait, il y a ce qu'on appelle la préparation mentale. Pour anticiper la souffrance, anticiper la douleur, anticiper le deuil. Par exemple, je sais qu'il lui reste moins d'1 an. Ça peut être juste quelques mois. Et en fait, ce qu'il faut, c'est arriver à mettre énormément de positif dans sa tête. C'est-à-dire visualiser tous les bons moments qui ont été passés avec cette personne. Si vous allez perdre cet être cher, eh bien, visualisez par exemple comment va se passer par exemple les funérailles, l'enterrement, la crémation, n'importe, suivant le choix. Ça vous aidera en fait à justement vous dire, voilà, c'est quelque chose qui est triste, c'est quelque chose qui va bouleverser la vie, mais qui en même temps est quelque chose, on va dire, de naturel, puisque on est tous amenés à mourir un jour ou l'autre. Alors on l'espère avec le moins de souffrance possible, mais anticiper le deuil, ça permet justement de moins être dans la tristesse, dans la déprime. C'est une manière vraiment de se protéger aussi. Et par contre, si vous avez besoin de pleurer, il faut le faire. Et peut-être qu'à l'annonce de la nouvelle, ça n'est pas le cas pour certains, pour d'autres aussi. Mais ce qu'il faut, c'est arriver vraiment à mettre des mots sur cette potentielle douleur, cette souffrance qui est née, qui va naître ou qui est en devenir. Et vraiment, si c'est votre manière de supporter la nouvelle, si vous avez besoin de vous précipiter en pleine nature pour aller crier, pour aller verser des larmes, pour respirer l'air pur, faites-le. C'est important de se décharger. Si vous avez besoin d'en parler à quelqu'un qui soit proche ou moins proche, c'est-à-dire à des amis, à votre famille, ou même à un ou une inconnue, à un psy, il ne faut pas hésiter à le faire, parce que c'est par la parole que vous allez réussir aussi à vous détacher et à prendre le contrôle sur vos sensations, vos sentiments, et c'est ce qui vous aidera à avancer. Je vous renvoie au podcast que j'avais fait sur comment surmonter un deuil. Eh bien, ça passe par là. Ça passe par la parole, par l'écrit aussi. Écrivez des lettres, écrivez dans un carnet. C'est toujours important, voilà, d'arriver à mettre des mots dessus. Alors, je vous souhaite du plus profond du cœur et du plus profond de mon âme d'arriver à sortir de vous tous les mots, toutes les paroles que vous aimeriez aussi dire à l'être que vous aimez. Ne t'inquiète pas, la douleur, elle restera toujours là, ta peine sera toujours là, mais petit à petit, tu apprendras à faire fleurir des milliers d'étoiles et
tu retrouveras la paix intérieure, tu retrouves la sérénité et ce sera le chemin vers aussi la projection de toi-même dans le futur. Il faut savoir que quand il y a un décès, en fait, on est confronté à la mort, mais surtout à sa propre mort. C'est-à-dire qu'on se projette forcément sur la fin de notre vie, on se projette forcément sur la manière dont on va partir, s'en aller, et ce qu'on va laisser. Et c'est pour ça que surmonter un deuil, c'est aussi et surtout s'accepter, accepter qu'il peut y avoir certains regrets, certains remords, et que vous allez réussir à avancer si vous pardonnez à vous-même de ne pas avoir fait certaines choses, de ne pas avoir réalisé certaines choses. Et la vie, elle est faite d'une succession d'événements qui font que vous devez faire le maximum pour réaliser justement vos rêves, vos envies, faire le maximum pour justement ne pas avoir de regrets et partir en toute tranquillité le jour où ça viendra. Et n'hésitez pas non plus à exprimer l'entièreté de vos sentiments à toutes les personnes qui font partie de votre vie avant qu'il ne soit trop tard. À ma sœur, Marie-Christine. On s'est rencontrés, j'avais 5 ans et demi. Je venais d'arriver en France. Dehors, il y avait un manteau blanc. Il faisait froid. C'était Noël. Et toi, tu étais la plus heureuse. Tu avais une deuxième sœur. Si tu savais tous ces moments qu'on a passés ensemble, que j'aime tant. Quand tu me serrais dans les bras, quand tu nous emmenais la galette, quand tu prononçais simplement mon prénom et que je voyais dans tes yeux plein d'étoiles, que ça brillait fort. Quand tu nous as emmené ton fils, qui aujourd'hui est très grand, qui prépare sa thèse de médecine. Que d'avancées, que de chemins parcourus. C'est vrai qu'on s'est éloigné un peu. On s'est retrouvés lorsque papa a eu des problèmes de santé et qu'il est décédé. Et on s'est de nouveau éloigné. Tu ne m'as pas annoncé la nouvelle, je l'ai appris par le biais de Nadine, notre sœur. Mais je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas parce que je sais que c'est difficile, tous les jours, de faire face à la souffrance, au traitement, à la chimio, et qu'il faut aussi affronter le regard des autres, et que peut-être on aurait pu se parler plus, on aurait pu se voir plus, on aurait pu passer plus de moments ensemble, on aurait pu faire beaucoup de choses. Mais on en est là maintenant. On en est là, et bientôt, c'est moi qui viendrai déposer des fleurs sur les galets. On en est là, et pourtant, je t'aime. Je t'aime fort, et j'espère que ta souffrance ne va pas durer trop longtemps, et j'espère que tu n'as pas trop de regrets. J'espère que tu es fier de ton fils, de ce qu'il est devenu et de ce qu'il va devenir. Il a un futur que tu as fait en sorte qu'il ait une belle vie, qu'il va avoir une belle vie. Et j'ai une pensée pour Christian, qui s'occupe de toi actuellement, qui est ton pilier et ton soutien. Et je suis très heureuse qu'il soit présent à tes côtés dans les moments difficiles. Et je peux simplement te dire que je serai là pour te tenir la main et
pour rire encore un peu ensemble.